Depuis quelque temps maintenant, Zack Snyder officie du côté de Netflix afin de nous proposer quelques films par-ci par-là, notamment avec Army of the Dead, Army of the Thieves, si je ne le prononce pas bien, j'en suis vraiment confus, deux films que j'avais aimés, j'avais préféré Army of the Dead, et là on nous propose Rebel Moon. Partie 1, sachant que la partie 2 est censée sortir en avril 2024, et à mon sens, ça c'est extrêmement important, d'accord? Qu'il y ait une partie 2. Zack Snyder, on l'aime ou on ne l'aime pas, c'est un réalisateur qui est clivant. C'est-à-dire qu'il a fait bon nombre de films qui ont été appréciés par la critique, bon nombre de films qui ne l'ont pas été, à juste titre ou non, c'est en fonction de vos goûts, mais là j'ai vu, et on en a fait même une petite vidéo, un petit shorts, qu'il y avait donc beaucoup de critiques qui avaient descendu le film. À tel point que actuellement il est noté quoi 30% sur Rotten Tomatoes. Alors, j'entends que Rotten Tomatoes ne soit pas gage de qualité, c'est en fonction de ce que vous appréciez ou non, quel site vous allez voir, etc. Et je me suis pas forcément focalisé là-dessus parce que, bah, en vrai, moi, la vie des gens, j'en ai rien à foutre. Et je me suis dit, bah, ok, telle personne n'a pas aimé, ça veut pas dire que moi, je ne vais pas aimer. Donc, j'ai regardé le film et j'ai bien aimé. Vraiment, premier degré, j'ai trouvé que ce film était rafraîchissant. Et en fait, ça fait du bien parce que j'ai l'impression que dans ce film, on a eu plein d'éléments que Snyder affectionne mettre dans ses films. Alors bien sûr qu'on a le côté ralenti qui peut être un petit peu dérangeant pour beaucoup, parce que certains vont dire ouais, ils font un ralenti sur des graines qui tombent. Mais en fait, c'est son style. Moi, ça ne me dérange absolument pas. Quand on me dit James Wan, il aime faire des plans séquences, bah oui, mais c'est son style. S'il aime le faire, bah il le fait. Alors encore une fois, on peut ne pas apprécier. On peut se dire aussi qu'il y a peut-être trop de ralenti. Ça ne me dérange absolument pas parce qu'en fait, le ralenti n'est pas gratuit. Alors il aime le faire, mais c'est toujours légitime par rapport à la séquence. Parce que là, le ralenti, sur les graines, on peut se dire, bah oui, enfin, il a juste fait un ralenti sur des graines. Mais en fait, non, c'est plus fort que ça, parce que juste après, on a des personnages, justement de la planète où ils sont, qui évoquent le fait que la Terre est hyper importante pour eux, et le côté d'avoir des graines, ça peut les représenter eux dans ce vaste univers, et donc leur place dans ce monde. Alors ça va très loin, mais on peut le voir de cette manière-là. Je ne dis pas que ce que je viens de t'évoquer est ce qu'a voulu montrer Snyder, mais on peut le faire, on peut le voir sous ce prisme. En tout cas, de mon côté, oui, le film n'est pas parfait sur tous les angles, bien sûr qu'il y a des choses qui sont à revoir, notamment certains effets spéciaux. Alors, la plupart du temps, j'étais dedans, il n'y avait pas de souci, mais en arrière-plan, on a vraiment l'impression qu'on s'est focalisé sur justement ce qu'il y a devant, et derrière, on essaye de faire quelque chose qui n'est pas vraiment en relief, un peu comme une peinture. Alors c'est peut-être un parti pris, peut-être qu'on a voulu évoquer voilà une certaine façon de voir l'art, possiblement, de se dire que voilà on a le premier plan, le deuxième plan, le troisième plan comme une peinture, et peut-être que ça a été vu comme ça. Je pense que non, même si c'est possible que ce soit le cas. Je pense que oui, en fait, on a d'un côté pas mal d'argent qui a été du coup mis en place pour le projet. Et c'est vrai que bah, certains plans, tu te dis oui, en fait, ça sent le fond vert, mais en arrière-plan. Après, bon, sur les créatures qu'on découvre dans le film, la plupart sont bien faites. En fait, à la hauteur d'un film sur Netflix. Parce que, bon, il y a quand même un budget qui est conséquent, mais ce n'est pas non plus un film qui va sortir au cinéma, tout ça. Quoique, peut-être qu'il y aura une version au cinéma, je n'en sais rien. Mais c'est vrai que, en tout cas, au niveau des effets spéciaux, ce n'était pas toujours parfait, mais la plupart du temps, t'acceptes. Tu prends le contrat, tu le signes, tu te dis bon, ok, d'accord. Des fois, c'est pas ouf. Là, c'est bien, donc ça se vaut. Après, bien sûr, le scénario est totalement, et ça il faut le dire, c'est peut-être un défaut du film, est totalement simpliste, puisque en gros, ça va être un oppresseur contre des oppressés, les oppressés qui vont se rebeller, puisque c'est Rebel Moon, et donc on a un leader ou une leaduse, menée donc par Korra, même si ce n'est pas son vrai nom, mais elle s'appelle Cora, je vais l'appeler Cora en tout cas dans cette vidéo, jouée par Sofia Boutella, et j'ai entendu plein de gens dire que elle jouait vraiment mal. Alors moi je l'ai vu en VO, je ne sais pas ce que donne la VF, mais j'entends qu'on ne la trouve pas excellente, mais de là à dire qu'elle est nulle, bah je trouve ça un peu dur. Après, encore une fois, bon, c'est en fonction des goûts de chacun, mais je trouve que ça fonctionne bien, ce personnage-là n'est pas non plus le personnage que j'ai totalement préféré dans ce film, parce que en vrai je ne saurais même pas te dire quel personnage j'ai préféré, quoique s'il y en a un qui intéressant Gunnar, ça peut paraître étrange mais je l'ai bien aimé. Après donc oui,
on a donc ce côté rébellion. En fait, le scénario est simpliste, c'est un truc que tu as vu plein de fois, mais ce qui va différencier, enfin ce qui va le différencier des autres films qui peuvent traiter du même sujet, ça va être en fait tout le lore qui est représenté dans ce film-là. On a des planètes totalement différentes, avec une culture différente, une faune, une flore différente. On va avoir une manière de penser aussi différente. En fait, c'est assez intéressant parce que on est dans un monde où le lore est très important parce que en réalité, si tu n'as pas ça, tu dis bon bah c'est un film classique comme on en a vu 30 000. Sauf que là, on a vraiment l'impression que c'est totalement ce qui sort de l'esprit de Snyder parce que ce que je vous avais dit tout à l'heure, c'est que on a l'impression que ce film est un petit peu un hommage par rapport à tous les projets qu'il a pu réaliser, notamment par rapport à Titus, la manière dont il arrive. Moi, ça m'a fait un petit peu penser légèrement, mais à 300, légèrement sur certains aspects, encore une fois. Il y a des scènes, même visuellement, notamment cette scène-là par rapport au combat, ça m'a fait un peu penser à Sucker Punch, un film donc de Zack Snyder, au-delà de DC, hein, bien sûr. Après, voilà, il y a des plans, notamment le plan où il y a les graines, ça m'a un peu fait penser au moment, un moment dans Man of Steel. Bref, on sent qu'il y a une volonté de Snyder de... En fait, c'est un peu comme si ce film était, entre guillemets, sa masterpiece, et qu'il allait rendre hommage à tout ce qu'il avait pu faire auparavant, mais tout en ayant une nouvelle idée avec un nouvel univers, mais voilà, en regardant ce qu'il a fait évidemment par le passé. Et ça, c'est légitime, on peut ne pas apprécier encore une fois, mais j'ai bien aimé. Après, donc oui, on a en plus de Korra, on a des personnages comme Nemesis, on a, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on a Titus, on a Kai, du coup interprété par Shelley Mann. Alors, lui, bon, lui, c'est peut-être le personnage le moins bien écrit pour l'instant, en tout cas celui qui a vraiment une importance et qui est moins bien écrit parce que, bah en fait, dès le début, tu sais qu'il va forcément être un antagoniste parce qu'en fait, ça sentait qu'il allait les trahir. Et je trouvais ça dommage de voir ça de cette manière-là. C'est vrai que j'ai oublié de préciser, attention spoiler, je le ferai dans le titre, je pense. Parce que voilà, j'ai pas envie de parler de ce film-là de manière sans spoil, parce que déjà je l'ai pas mal fait. Et de toute manière, je pense qu'il va y avoir un timecode. J'aurais oublié de le dire, mais il y aura un timecode exprès dans le titre pour vous dire, attention, voilà, à ce moment-là, il y aura des spoilers. Mais en tout cas, j'ai bien aimé ce qu'on nous a proposé concernant Kai, mais pas tout en fait, parce que c'était un peu prévisible le fait qu'il allait les trahir, notamment le moment où il dit bon, alors en fait, on va faire ce que tu veux, hein, mais avant, il faut que je fasse un détour. Et c'est là où j'ai trouvé une petite incohérence, c'est que t'as tout un tas de gens qui n'ont rien à voir avec le détour du mec, mais il doit quand même le faire. Et les gens se disent pas, eh ben, il y a quand même une rébellion là à mener, toi tu vas aller livrer des légumes. Et pourquoi faire? Kai est peut-être celui qui m'a le moins plu. C'est peut-être celui, voilà, je me suis pas vraiment, j'ai pas vraiment réussi à rentrer dans ce film-là via lui. Mais il y a également Atticus, je crois que c'est son nom, acteur qu'on avait déjà vu dans notamment Deadpool, et en leader de, enfin en tout cas on va dire de valet entre guillemets des antagonistes. Moi, je trouve qu'il est plutôt cohérent. Je le vois pas en fait en tant que gentil. Il a trop une tête où il peut faire que des méchants. Alors, je pense que oui, il ne va pas faire que ça dans sa carrière parce qu'à un moment, je pense que ça va le saouler. Mais je trouve qu'il est cohérent dans cette histoire-là. Le côté de non, mais t'inquiète, on est gentil. Et ben non, en fait, boum, on te donne un petit coup de bâton et tu es mort. Il est bien écrit. Il est bien écrit. J'attends de voir la partie 2 pour savoir ce que ça va vraiment donner. Est-ce qu'il va y avoir une sorte d'élément de revanche? Je pense que oui, parce que s'il n'y en a pas, c'est pas logique. Mais voilà, j'ai bien aimé cet aspect-là. Après, du coup, encore une fois, le personnage que j'ai préféré, à mon sens, c'est lui. C'est Gunnar, qui ne payait pas de mine au tout début, qui, en fait, à mon sens, est hyper important. Alors certains vont dire, bah oui, puisque c'est lui qui libère Cora et les autres en partie, à la fin du film. Oui, mais au-delà de ça, durant tout le film, en fait, il représente les spectateurs. C'est-à-dire qu'on a Korra qui se bat extrêmement bien, on a Nemesis qui manipule très bien les épées, on a Kai qui est un super voleur, on a un très bon combattant avec Titus. Lui, c'est le seul qui n'a, entre guillemets, rien pour lui au niveau du combat, au niveau de la rébellion. Et ce qui est intéressant, c'est que ce que veut nous montrer Snyder, en tout cas ce que je suppose par rapport à ça, c'est de... Excusez-moi, j'ai encore avalé ma salive de travers, mais c'est un truc de foufou ça. Ce qui m'intéresse vraiment, en fait, c'est de voir que Snyder a voulu faire en sorte que le spectateur puisse se mettre à la place de celui-ci, puisque c'est un personnage qui
bah, n'a pas grand intérêt par rapport au combat, mais qui va faire partie de la rébellion. Parce que justement, la rébellion ne se fait pas uniquement avec des personnes qui ont l'air ou qui se battent bien, enfin, battent bien plutôt, parce qu'ils sont plusieurs. Mais donc, il n'y a pas uniquement des gens qui vont uniquement servir le combat, il y a aussi la cause qui est derrière, et lui, il représente la cause à son échelle, et ce sont des choses que j'aime bien, tu vois, dans ce genre de film. Alors, pour le coup, là, c'est un élément qui sera peut-être pas forcément comparable pour beaucoup, mais 2012, donc le film post-apocalyptique, ce qui est intéressant, c'est qu'on suit une famille qui n'a pas les moyens de survivre et qui va finir par survivre. Et lui, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que on se dit que bah vu qu'il n'a rien pour lui entre guillemets, il ne sait pas manier telle ou telle arme, voilà, c'est un fermier, bah il ne va servir à rien. Sauf que non. Et c'est ça que j'ai bien aimé en fait dans le film de Snyder, et vraiment l'aspect humain, encore une fois, dans ce genre de film, je le trouve hyper important et hyper impactant. Encore une fois, ça peut fonctionner pour vous comme ça peut ne pas le faire du tout. J'avais aussi envie de revenir sur donc cette patte Snyder. D'ailleurs, ce personnage-là, qui s'appelle, je ne sais plus, mais un personnage d'ailleurs interprété par Anthony Hopkins, plutôt sympa, très très cool, et j'ai hâte de le revoir celui-ci. Cet aspect de droïde entre guillemets, anciennement droïde de guerre, mais qui s'est repenti, qui gesticule, qui bouge comme un humain. Il vient se laver le visage alors que bah, c'est un humanoïde, enfin c'est un robot plutôt. Donc ça, tu te poses des questions, tu te dis mais pourquoi il fait ça. Et en vrai, au-delà de ce personnage-là, moi c'est la photographie qui va m'intéresser parce qu'il y a beaucoup de plans qui sont plutôt intéressants, voilà, qui sont représentatifs de ce qu'on peut trouver du côté des films de Snyder, en tout cas la plupart, hein, bien sûr. Et pour le coup, j'ai vraiment retrouvé sa patte. Alors oui, il y a les ralentis, oui, on a ce genre de plan, oui, on a une photographie qui est particulière. Et en fait, si on n'avait pas eu ça dans un film de Snyder, bah j'aurais peut-être été un petit peu déçu pour le coup, parce que moi, c'est quelque chose que j'apprécie bien. Par exemple, il y a une scène, notamment dans la Snyder's Cut, que j'avais adoré, qui pour moi est l'une des meilleures scènes du film. C'est le moment où Aquaman s'en va dans l'eau au tout début du film, lorsque Batman va le contacter, et que tu as donc les habitants du village dans lequel était Aquaman qui chantent. C'est un mini ralenti, entre guillemets, on voit qu'il y a vraiment la volonté de prendre son temps. Et c'est aussi ce qui est montré dans ce film-là, et c'est là où peut-être que, disons que ça a mal été évoqué, peut-être le côté des deux parties, parce que là où justement il y a des personnes qui vont dire ouais mais en fait ça raconte pas grand chose ce film, ouais mais c'est une partie 1 et ça a été de base vendu comme ça, mais peut-être que ça a été mal vendu, mais on a quasiment toujours su qu'il y allait avoir deux parties. Et pour le coup, une partie 2 donc est prévue pour 2024, c'est là où les choses vont s'accélérer, et en vrai on a un lore qui est quand même assez conséquent avec plein de persos. Si on n'avait pas eu un film de 2 heures pour justement les présenter, ça aurait été un petit peu dommage. Alors après, là où pour moi la com c'est un petit peu raté, c'est que lui-même a dit non mais vous inquiétez pas, il y a une director's cut. Mais en fait, si tu veux vendre ton film, dis pas qu'il y a une director's cut maintenant en fait. Et si t'as une director's cut, fais-la maintenant. Si t'as un film de 4 heures, fais de ce film-là une partie 1 et une partie 2. Et du coup, la partie 3 qu'on aura l'année prochaine, bah enfin la partie 2 qu'on aura l'année prochaine, faisant une partie 3. Là, c'est vrai qu'il y a aussi ce côté de, on a quand même 2 heures sur les persos, et on n'en sait pas beaucoup. On sait juste qu'il y a, voilà, c'est une quête, on va aller sur telle planète, on va prendre ce mec-là, on va aller sur telle planète, on va prendre cette meuf-là, et au fur et à mesure, bah voilà, l'équipe va s'étoffer assez simplement. Ça, c'est peut-être un défaut, mais je trouve que, en fait, ce qui va être intéressant, c'est de voir comment est-ce qu'ils vont cohabiter, de voir comment est-ce qu'ils vont pouvoir se battre ensemble, parce que là, pour le coup, je trouve que c'est réaliste entre guillemets, non pas la manière dont ils vont venir au fur et à mesure dans cette équipe-là, parce que ça a l'air trop simple, mais le côté de, bah en fait, là, on se bat pas vraiment ensemble parce qu'on sait pas comment l'autre va se battre et tout, faut qu'on apprenne à se battre. Et c'est ce qui va être notamment intéressant dans la partie 2, où justement, on va avoir cet aspect de, on va les entraîner. Voilà, pour commencer un petit peu cette rébellion. Je voulais également revenir sur, alors je ne sais pas si j'ai une photo de lui, mais je crois pas. Bah bref, c'était Ray Fisher. Mais bon, a priori, je n'ai pas de photo de lui. Je vais essayer d'en glisser une maintenant, comme ça au moins, on aura un petit visuel de ce personnage-là. Boum! On a un petit visuel donc de Blood Axe, un bon perso, pareil, il fait partie de la rébellion, un perso un peu bourrin, mais juste. Et ça, c'est très cool. Ray Fisher, qu'on n'avait pas revu du côté de Snyder depuis bah, la Zack Snyder's Justice League, puisque c'est lui qui interprète Cyborg. Bref, dans sa globalité, moi, ce film, je l'ai vraiment bien aimé. Il y a beaucoup de défauts. En revanche, pour moi, j'ai même oublié le meilleur aspect du film, la musique. Et encore une fois, dans la Snyder's Cut, on ressent quand tu as des chants un peu lyriques, avec une voix qui vient accompagner les mouvements des persos et tout.
Et là, c'est la même chose. La musique du début, elle est incroyable, vraiment. Toutes les musiques ne sont pas folles, parce que moi, je suis pas forcément un fan des OST, mais c'est un film où je les ai, comment peut-on dire ça, détectés, entre guillemets, où je les ai entendus. Et c'est vrai que la plupart du temps, bah, je fais pas forcément attention, je me focalise plus sur l'histoire que l'OST. Et là, je me suis focalisé à la fois sur l'histoire, parce que bon, pour le coup, elle est un peu simpliste, même si le lore est assez complexe, mais pas trop non plus. Et d'un autre côté, bah, j'ai quand même réussi à m'intéresser à la musique qui était vraiment, vraiment superbe. Et de toute manière, Snyder, en général, il est très, très, très fort pour les OST, même si bon, ce n'est pas lui qui la compose, mais pour choisir. Et j'ai vraiment apprécié cet aspect-là dans le film. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Je pense que le film va se faire possiblement déchirer, je ne sais pas. Je vous avoue, je ne sais pas. Moi, je vous donne mon avis honnête. J'ai vraiment passé un bon moment devant ce film-là et j'attends la partie 2 qui, peut-être sympa et peut-être plus impactante sur le groupe. Là, on a la formation du groupe. Maintenant, comment est-ce qu'ils vont coexister? Alors, est-ce que on aura qu'un film en deux parties ou est-ce qu'ils vont partir sur une troisième partie? J'en sais rien du tout. Mais en tout cas, voilà, j'ai vraiment, vraiment hâte d'avoir ce film en avril. Si je devais donner une note, je donnerais la note de 16 parce que c'est un film qui est pas complet totalement, mais qui est intéressant dans ce que cela veut raconter, plus le lore aussi qui va primer par rapport à tout ça. Et moi, c'est quelque chose que j'ai bien aimé. D'ailleurs, si vous avez aimé ce film-là, par rapport au lore, par rapport au fait que ça puisse partir un peu dans tous les sens par rapport aux créatures, je vous inviterai fortement à aller voir Sucker Punch. Alors ce n'est pas forcément le meilleur de Snyder, mais vous allez être servi si vous avez aimé ce film-là. En tout cas, bref, je vous remercie d'avoir été présent sur cette vidéo, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à aller voir Monarch, parce que j'ai pas vu l'épisode encore, et il y a la critique de l'épisode 1 de la saison 2 de What If qui est sortie si vous voulez aller le voir, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et bien sûr, sachez que vous pouvez aimer, partager, commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, mais vous n'êtes absolument pas obligé de le faire, sachez-le.